Bonjour les gars, le FC Barcelone poursuit son impressionnant parcours en Liga sous Hansi Flick avec une victoire 5-1 face à Villarreal. Cette victoire nous permet de prendre 4 points d'avance en tête du classement, ce qui prouve la domination du Barça en ce début de saison. Voici les moments clés. Le Barça a pris l'avantage au milieu de la première mi-temps grâce à un but bien placé de Robert Lewandowski. L'attaquant polonais a ensuite doublé la mise 10 minutes avant la mi-temps, faisant preuve de sa finition clinique. Villarreal a réagi rapidement avec Ayoze Pérez inscrivant le but quelques minutes plus tard, permettant à l'équipe locale de rester dans le match. La première mi-temps s'est terminée sur une note inquiétante parce que le gardien Marc-André Ter Stegen s'étant gravement blessé en atterrissant maladroitement après avoir récupéré un centre. Après avoir reçu des soins médicaux, Ter Stegen a été évacué sur civière et remplacé par Iñaki Peña. Malgré un début de deuxième mi-temps hésitant, Pablo Torre a calmé les nerfs avec une frappe lointaine époustouflante redonnant au Barça son avance de 2 buts. Le Barça a terminé le match en beauté avec Rafinha marquant 2 buts d'affilée, tous deux en l'espace de 8 minutes, ce qui a complètement anéanti les espoirs de remontée de Villarreal. On aurait pu marquer plus, mais se contentera de ces 5 buts, poursuivant notre début de saison sans défaite. Mais la blessure de Ter Stegen fait mal. Notre joie a été gâchée par la blessure de Ter Stegen, survenue juste avant la mi-temps. La performance de certains joueurs était notable. Pedri a été excellent au milieu de terrain, orchestrant le jeu et gardant le contrôle du jeu. Pablo Torre, jouant en tant que numéro 10, a été très efficace, non seulement en contribuant défensivement, mais en marquant également un but spectaculaire de loin. Rafinha a montré sa forme en marquant 2 buts rapides, ajoutant la touche finale à la performance dominante de Barça. Robert Lewandowski a été clinique devant le but, marquant 2 fois et menaçant constamment la défense de Villarreal. Eric Garcia a impressionné dans un rôle inconnu, en montant en puissance et en jouant solidement en milieu défensif. Jules Koundé a continué sa bonne forme, avec une nouvelle performance défensive fiable. Lamine Yamal, bien qu'il n'ait que 17 ans, a démontré pourquoi il est considéré comme une future star, avec des moments de brillance, jouant avec le sang-froid et la qualité d'un professionnel expérimenté. Et tactiquement, le Barça a dominé la possession de balle, contrôlant 64% du ballon et réussissant 10 tirs cadrés contre 4 pour Villarreal. La ligne défensive haute du Barça a pris Villarreal hors jeu à 7 reprises, annulant ainsi de nombreuses menaces offensives. Même si Villarreal a réussi quelques actions dangereuses, dont quelques-unes qui auraient pu aboutir à des buts supplémentaires, l'organisation défensive du Barça a fait en sorte que l'avantage ne soit jamais sérieusement compromis. Les remplacements du Barça ont été bien chronométrés et ont eu un impact, car le match semblait devenir difficile juste avant que les changements ne soient effectués. Plusieurs jeunes joueurs sont entrés dans le match et ont apporté une énergie nouvelle. Notamment Cubarsí Victor Marc Casado et Hector Fort ou Fort, I don't know how it's pronounced. Ansu Fati n'a pas fait son apparition, bien qu'il soit en forme, et pourrait être conservé pour les prochains matchs. Les blessures et absences qu'on a posent problème. La liste des blessés du Barça continue d'être une source d'inquiétude. Des joueurs clés comme Frenkie de Jong, Andreas Christensen et la nouvelle recrue Dani Olmo restent sur la touche, ce qui affecte la profondeur de l'équipe. L'absence de ces joueurs n'a pas gêné Barcelone dans ce match, mais les blessures à long terme pourraient poser un défi à mesure que la saison avance. La victoire 5-1 du Barça sur Villarreal témoigne de la forme et de la flexibilité tactique de l'équipe sous de Hansi Flick. Malgré la blessure malheureuse de Ter Stegen, l'équipe a fait preuve de résilience et de qualité sur tout le terrain. Avec des joueurs comme Rafinha, Lewandowski et Pedri qui montent en puissance, le Barça semble bien placé pour réussir cette saison, même s'il devra gérer avec soin sa liste de blessés qui s'allonge. Ce match confirme encore davantage le bon début de saison du Barça, la tactique de Flick et les performances des joueurs s'alignant parfaitement. Cependant, la blessure de Ter Stegen et le niveau de forme ou de jeu de joueurs comme Sergi Dominguez et Gérard Martin pourraient nous poser des problèmes lors des prochains matchs. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Restez connectés et je vous verrai très bientôt dans la prochaine vidéo qui s'affiche ici à gauche ou à droite. Mais jusqu'à la prochaine fois comme toujours, Visca el Barça.